fait la traduction de Plutarque, qui était Jacques Amiot. Et donc il y a une rue à Compiègne qui s'appelle Jacques Amiot. Et puis donc après, bon, il y a eu toute une génération d'Amiot, jusqu'à Gérard Dagenali, qui est donc un déporté. Et la ville de Compiègne m'a autorisé de lui livrer une place. Et moi, par contre, je m'intéresse beaucoup aux soldats du 118e régiment d'infanterie de Quimper, parce que c'est ceux qui ont combattu sur le site de la Boisselle dont je suis propriétaire. Voilà. Alors le 19e, le 118e, le 65e, qui étaient tous des régiments Ah, le bretons. 65e aussi. Oui. Voilà. Donc il y a une commémoration le 13 décembre, si vous voulez venir à la Boisselle. Je n'ai pas de... Il y aura beaucoup de monde, beaucoup de Bretons et des Allemands qui vont venir le 13 décembre à la Boisselle. Le 13 décembre, bon, je prends note. Alors, Max, Je vais vous donner... j'ai un papier, un crayon. Voilà. Je vais profiter pour discuter un petit peu avec madame. Bonjour madame, vous êtes madame? Mon nom, c'est Madame Liu. Oui. C'est un peu compliqué, mais c'est un nom gallois. D'accord, oui. Mon mari est gallois, mais moi je suis française. D'accord, oui. Et vous vous occupez, vous êtes habité sur un site, alors Je suis propriétaire d'un site que j'ai hérité de mon père, qui l'avait lui-même hérité de son père, Oui. qui est un site un lieu de combat très dur entre les Français et les Allemands. Les lignes non seulement se touchaient, mais se superposaient. Et il s'est passé la guerre des mines. Et le front a été statique pendant 2 ans. L'intérêt du site, c'est qu'il y a des soldats de 3 nationalités, parce que la ligne de front dans notre secteur a été reprise par les Britanniques en juillet 1915. Donc on a une année de présence française, suivie d'une année de présence britannique avant l'offensive du 1er juillet. Alors vous avez eu l'occasion de discuter avec M. Couvier, qui est la personne qui m'a invité pour faire ce reportage. Il va faire quelque chose chez vous, il va venir vous voir, il va venir... Mais ce monsieur qui s'est à côté de moi, Il est là, il prend les... Oui, il prend les coordonnées. Oui, oui. Le 13 décembre à la Boisselle, il y a une cérémonie commémorative. Oui. À la mémoire d'un lieutenant Bréard de Boisanger qui a été tué au Villet le 17 décembre 1914. Sa famille vient avec la famille allemande, l'officier allemand qui l'a enterré et avec lesquels ils ont des contacts maintenant. Et le site de la Boisselle, puisqu'au Villet et la Boisselle c'est une seule commune, le site de la Boisselle où ont été retrouvés deux soldats va y être associé. Et j'essaie de réunir tous les descendants et les familles des soldats du 118e que je connais pour voir s'ils vont accepter de venir commémorer avec nous. Écoutez, est-ce que ça vous dirait pour élargir votre attente, enfin, je veux dire au niveau des personnes, voulez-vous que je le mette sur internet? Ah oui, c'est cette interview. Écoutez, je peux le mettre sur internet éventuellement. Bon, les personnes qui seraient intéressées de. Si vous voulez que je mette cette interview sur internet, je veux bien le mettre. Hein. Et qui contacte notre. Alors comment vous êtes contacté à la mairie de la Boisselle. D'accord, oui. La mairie de la Boisselle. D'accord. Ben écoutez, je ferai le nécessaire. Merci beaucoup de votre aimable accueil. Bonne continuation. Merci pour cette interview. Au revoir. Au revoir.